Alors, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau cycle consacré à l'histoire du bijou à travers l'histoire de l'art. Alors, dans ce cycle, on va explorer toutes les différentes facettes du bijou, sa dimension sociale, religieuse, sentimentale ou esthétique. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre ce que le bijou dit d'une époque ou d'une société. Pour cela, on va s'intéresser à leur forme, à leur matière, à leur style, à leur fonction. Et dans ce contexte, en fait, l'histoire de l'art, l'histoire de la peinture est une excellente occasion d'aborder ce thème. Alors, ça va nous permettre d'explorer, par exemple, les colliers de Crash de la préhistoire, la nécropole d'or de Varna, les fresques du palais de Knossos en Grèce, les portraits du Fayoum, ou encore les bijoux évidemment du Moyen Âge. Je pense aux reliquaires, je pense à l'apport des techniques des barbares, le bijou Renaissance avec l'apparition des enseignes à chapeau, des bijoux masculins, des bijoux d'hygiène, ou encore évidemment les bijoux de la couronne, les bijoux de sentiment, les bijoux de deuil au XIXe siècle. Donc en vrai, une variété de supports. On va explorer des fresques, des mosaïques, des tapisseries comme la tapisserie de la Dame à la licorne, des peintures également de peintres comme François Clouet, comme Maurice Quentin de la Tour, qui nous permettent en fait d'explorer cette histoire du bijou. Alors, la richesse de ce cycle, c'est la variété en fait. À travers ce thème, c'est-à-dire l'histoire du bijou à travers les arts, on va déjà découvrir tout un vocabulaire ensemble. Je pense aux termes de pectoral, de torque de fibule, de fermaille au Moyen Âge, de bague memento mori, de nœud à la Sévigné, de châtelaine, autant de termes qu'on va découvrir ensemble, mais aussi des techniques. Les techniques du cloisonné, de la granulation, de l'émail, du repoussé, de leur fonction également, puisque nous aborderons les bijoux profanes, les bijoux sacrés, les bijoux politiques, c'est-à-dire les fameux joyaux de la couronne. Et enfin, on va explorer de nouveaux matériaux. Et cela correspond à une période fascinante à partir de la Renaissance, avec les grandes découvertes et le début de la mondialisation. Alors oui, tout à fait. Concernant les bibliographies et documentaires, je vous conseille les conférences de l'École des arts joailliers de Von Cleef, qui sont absolument remarquables, très complets, notamment sur l'histoire de la gémologie et du bijou. Pour la peinture, ce sont notamment les ouvrages comme L'art du bijou en Occident de Sophie Biardot, ou encore tout ce qui relève des bijoux du musée des arts décoratifs à Paris, avec des catalogues d'exposition qui sont très intéressants sur ce sujet. Alors, pour mes supports pédagogiques, nous aurons de très beaux et nombreux PowerPoint qui explorent un petit peu tout le parfum d'une époque, donc bien sûr les bijoux, les tableaux, mais des documents également d'archéologie, et puis pas mal d'éléments contextuels, des images qui évoquent le luxe aussi, les savoir-faire, les techniques. Donc ça sera extrêmement varié et ça sera donc de la préhistoire à l'Art nouveau. Je vous attends très nombreux pour ce cycle avec grand plaisir. Au revoir.